Mes amis, c'est dans un petit jour que la France affronte ces surpuissants Marocains qui arrivent en pleine confiance, qui arrivent prêts à tout pour prendre leur revanche de 2022. Faudra faire gaffe parce qu'ils sont très forts. Mais nous aussi, on l'est donc. Ça va être un match juste fou. J'ai vraiment trop hâte de ce France-Maroc. On est parti pour ce petit pronostic, cette petite preview. Avant tout, je voudrais juste réaffirmer encore une fois mon soutien absolu à notre capitaine Kylian Mbappé qui a été victime d'injures complètement racistes, complètement horribles, déplacées de cette sénatrice paraguayenne. Voilà, on passe juste quelques secondes pour dire qu'on apporte notre soutien aux Français, à l'équipe de France, au bleu, et à Mbappé. Et cette dame, voilà, c'est un déshonneur complet. Passons au vrai football, ne parlons plus trop de cette madame. Qui est favori de ce match? Ça va être la question principale de cette vidéo. Je voudrais dire avant tout, la sélection marocaine, comme la sélection française, arrive dans ce quart de finale en tant qu'équipe invaincue, surpuissante. Ils ont éliminé les Pays-Bas dans un match fou que malheureusement je n'ai pas pu voir en direct parce qu'il se jouait à 3 heures du matin et que je dormais. Mais je l'ai revu et c'était juste fou, penalty, enfin, ouais, un match fou. Mais la France aussi, pardon, arrive aussi avec une confiance pleine, malgré un match difficile, très étrange contre le Paraguay, contre une équipe qui n'a pas voulu jouer au football, qui a voulu jouer au catch et à la boxe. On arrive quand même en surpuissance avec une équipe qui est elle aussi invaincue. Quelques joueurs clés côté marocain, je voulais mettre quand même Brahim Diaz. Waouh les gars, quel joueur! Quel joueur, il est juste fou. 4 passes décisives dans ce mondial. Il arrive après un penalty, rappelez-vous, en finale de Cannes, qu'il rate. Un penalty qui restera dans la mémoire. Beaucoup de joueurs auraient sombré, mais non, pas lui. Lui, il est devenu encore plus fort. Quelques mois après dans ce mondial, il est monstrueux. Il amène avec lui des certitudes juste folles sur son flanc droit. J'adore ce joueur, je voulais le mettre en homme clé, en joueur clé, parce qu'il m'impressionne. J'adore ce genre de profil, ce genre de joueur. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je mets le petit Wadi, le petit milieu de terrain, qui aurait pu jouer pour la France d'ailleurs, mais je me suis dit quand même, Brahim Diaz, c'est encore, on va dire, une certitude plus définie, plus affirmée. Mais Boadi, quel joueur, très jeune encore, donc il a encore beaucoup de temps pour passer dans mes hommes clés. Mais Brahim Diaz, waouh, quel joueur. Côté français, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, contre le Paraguay, contre cette équipe qui n'a absolument pas voulu jouer au football, euh, il a été plus en difficulté. Alors attention, c'est pas de sa faute. C'est la faute des Paraguayens qui ont joué à la boxe, qui ont fait du MMA sur le terrain et qui n'ont pas fait de football. Ce qui a évidemment empêché nos Bleus, nos Français de faire ce sport qui est le football alors qu'on est dans une équipe, on est dans une Coupe du Monde. Mais Olysée, je pense que ça va être encore un joueur central de ce match. Quand il est en forme, il amène tous les joueurs, il centralise le ballon, il dirige le jeu. Et lorsqu'il est en difficulté, c'est toute l'équipe qui est, je trouve, plus en difficulté aussi. C'est un joueur vraiment qui, on va dire, élève le niveau global d'une équipe. Donc c'est un joueur clé, c'est même le joueur clé, je pense, côté français. Et peut-être pour moi, pour l'instant, le meilleur joueur de ce mondial. Il y a bien sûr Messi, qui est pas loin, Mbappé aussi. Mais Olysée, il m'impressionne à chaque match. Euh, Peut-être pour l'instant l'homme de ce mondial. Est-ce que vous avez vu ça? Manu Koné pourrait être préservé parce qu'il a subi il a pris un carton jaune pardon, contre le Paraguay, je crois. Et donc, s'il en prend un autre contre ce Maroc, il serait potentiellement suspendu pour les demi. Et je pense que Deschamps le préservera pour pas l'empêcher de jouer. Donc, ça serait potentiellement une porte ouverte pour une titularisation de Warren, qui pour l'instant n'a pas disputé une seule minute de ce mondial, ce qui est vraiment triste, hein. En tant que supporter parisien, ça fait vraiment du mal de voir un joyeux comme ça, une pépite, ne même pas pouvoir fouler la pelouse. Voilà. C'est pas une critique de Deschamps, bien sûr, hein, c'est une logique, hein. Pour l'instant, il a gagné tous ses matchs, donc Deschamps a raison de le faire. Mais ça fait quand même du mal de ne pas voir notre joueur parisien sur le terrain. Lui qui a tant de qualités, que ce soit en milieu, que ce soit en défenseur droit, en latéral. Enfin, c'est fou, ce joueur est fou. Donc voilà. Mais d'un côté, je me dis, quand même, quelle profondeur de banc on a lorsqu'on sait que ce genre de joueur, Warren, n'a pas encore posé une seule minute sur le terrain, alors que il a un talent immense. Ça montre, on va dire, le vivier juste exceptionnel de l'équipe de France. Ouais, en vrai, c'est un vrai symbole. Alors côté Maroc, j'ai vu une stat qui était juste folle, c'est l'équipe qui récupère les ballons le plus haut sur le terrain, juste derrière l'Espagne. En moyenne à 46 mètres. Donc c'est un pressing qui est ultra intense, un pressing très haut, des récupérations de balles qui sont
assez haute. Je suis tombé sur ce graphique avec, là, c'est le nombre de récupérations par match, de haute récupération par match, high recoveries, 18. C'est fou. Et juste au-dessus, il y a l'Espagne. Donc c'est une stat qui s'appelle les PPDR. Alors ça, je connaissais même pas. Je l'ai découvert en préparant cette vidéo. Et ok, je vois même pas la France sur ce visuel, mais ok. Euh, En vrai, c'est juste fou. C'est une équipe qui presse très haut, ça se voit sur le terrain. Ça se voit franchement sur le terrain. Beaucoup de récupération, beaucoup de pressing très intense. Mais j'ai remarqué que dans leur match pardon, de poule, que ce soit même contre le Pays-Bas ou contre même le Canada, ce pressing haut réduit, on va dire, au fur et à mesure du match. Parce qu'évidemment, c'est hyper énergivore, ça demande beaucoup d'attention, d'énergie, excusez-moi. Et donc, ces hautes récupérations baissent, ce qui est totalement normal. Mais donc ça pourrait être un gros avantage pour nous, pour nos bleus, qui, on le sait, sont très très forts en transition, en attaque rapide. Donc ça pourrait être un élément clé de ce match face au Marocain. Attention à pas subir un pressing hyper intense comme on l'a subi contre le Sénégal en match d'ouverture, qui nous a fait très mal. Heureusement qu'un grand Upamecano était là pour nous sauver ce soir-là. Donc attention à ces joueurs. Pourquoi j'ai mis attention et pourquoi j'ai mis l'image de ces deux joueurs? Parce que eux sont les deux joueurs marocains sur le flanc droit. Hakimi en latéral, Brahim Diaz qui est sur le flanc droit en ailier. Et tout simplement parce que ça va être sur le même flanc que notre certain gauche, notre côté gauche qui est très incertain. Qui va jouer? Théo, Lucas. Je crois que Lucas Digne va être plus, on va dire, pris en confiance. Je crois qu'il a plus gagné la confiance de Deschamps. Théo Hernandez, ça a été très compliqué, hein. Cette Coupe du Monde est très compliquée pour Théo Hernandez qui, pour l'instant, subit beaucoup sur quasiment tous les matchs. Lucas Digne, alors attention, c'est pas la perfection, mais je pense que c'est plus intéressant à gauche. Et en qualité défensive, je pense que Lucas Digne va être plus important que Hernandez, qui est un joueur qui se projette beaucoup, mais qui a beaucoup de lacunes défensives. Et contre des joueurs comme ça pardonne pas. Donc il faudra faire vraiment très attention à ce côté gauche, parce que eux à droite, ils ont des monstres, parmi les meilleurs joueurs du monde. Et nous, on a des joueurs qui sont parfois en difficulté, donc il faudra faire vraiment attention. Mais bien sûr, on n'a pas que ces difficultés-là. Les gars, je pense qu'on ne réalise pas encore qu'en attaque, on a tout simplement la meilleure composition offensive possible que j'ai pu voir de ma vie entière. Parce que là, je vous montre les 4 fantastiques. Doué, Olysée, Mbappé, Dembélé. Et juste derrière, on a qui? On a nos amis ex-lyonnais, Barcola, Cherki. Est-ce qu'on se rend compte de cette profondeur de banc? je, je crois qu'on ne réalise pas. Je crois qu'on ne réalise pas vraiment. C'est juste fou d'avoir 6 joueurs aussi talentueux dans le secteur offensif. Est-ce que c'est déjà arrivé d'avoir 6 joueurs, on va dire, top monde? Franchement, je sais pas. Et cette liste d'attaquants, cette liste de ces 4 là, de ces 7 là, pardon, excusez-moi. Les gars, je pète mon crâne. C'est pas possible. C'est juste dingue. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Profitons, parce que c'est une vraie équipe. Euh, wow, j'adore, je suis tellement fan. Et c'est une arme que n'importe quelle équipe, n'importe quelle sélection rêverait d'avoir. Et, euh, et il faudra savoir en profiter. Malgré des lacunes, hein. Évidemment, il y a des lacunes dans cette équipe française. Bien sûr qu'il y a des lacunes comme dans beaucoup d'équipes. Mais on a des certitudes, notamment ces 4 là, leurs remplaçants, et une sélection, une liste pour cette Coupe du Monde qui est historique. Et vraiment historique. Pour le Maroc, il faudra tout donner parce que eux aussi, ils ont des gars intéressants. Ils ont une équipe qui est phénoménale. Faudra surtout pas prendre le match à la légère et j'en suis quasiment certain, enfin, c'est même sûr que c'est une certitude. L'équipe de France ne prendra jamais un match contre le Maroc à la légère. C'est une équipe qui est fondamentalement exceptionnelle, vraiment exceptionnelle, qui est officiellement vainqueur de la CAN, qui a gagné la CAN officiellement, même avec toutes les polémiques, etc. Ils sont sur le papier les vainqueurs de la CAN. Voilà, les polémiques, etc., je rentre pas dedans, mais ils sont allés en tout cas jusqu'en finale de la CAN. C'est aussi une demi-finale à la dernière Coupe du Monde. Un match très compliqué contre nous. Nous, on a dû galérer pour gagner contre eux en demi-finale. Donc voilà, c'est une équipe qui est monstrueuse. euh, mais je pense que la France a de quoi gagner, peut gagner ce match. Je l'espère de vraiment tout mon cœur. Mais il faudra prendre ce match au sérieux.
jouer avec toutes nos forces possibles, jouer avec 100% de notre énergie, de notre talent pour battre ces gars-là parce qu'ils sont vraiment très très forts. Et maintenant, le petit pronostic final, je vous laisse me donner le vôtre évidemment, hein. Mais je vois un match hyper productif, beaucoup de buts, que ce soit des côtés français ou côté marocain, excusez-moi. Et finalement, je vois bien un 3-2 pour la France. J'aimerais que ce soit ce scénario, mais je ne serais pas étonné s'il y a un simple match nul dans le temps réglementaire, dans les 90 minutes, et que ça aille aux prolongations. Et là, j'ai aucune idée pour la suite. J'espère que ce sera un 3-2. Je vois un match spectaculaire, mais je vois aussi un match qui peut être très fermé et qui va aux prolongations, comme on a eu déjà beaucoup de matchs qui sont allés aux prolongations dans ce mondial. J'ai trop hâte. Ah, j'ai trop hâte, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai tellement hâte de voir ce match. Les Marocains sont une sélection que je respecte au plus haut point. Faudra tout donner. Nos Bleus en sont capables. Ça, c'est sûr. Ça, j'en suis certain. Nos Bleus en sont capables. Et faudra vraiment être au max, à 100%, tout donner contre ces Marocains. Et voilà. Allez les Bleus, on se retrouve sûrement après ce match pour une petite review. Excusez-moi. J'espère une review positive, une review de victoire. J'espère vraiment de tout mon cœur. Allez les Bleus, prenez bien soin de vous, gros bisous. Et on se retrouve juste après ce match. Et voilà.